Bon matin tout le monde. Est-ce que vous êtes là, Simon? Oui, Bonjour. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire Pause Café. Ce matin, on a Simon Lamotte qui est consultant chez Forgestic pour nous montrer comment créer un bouton et une automatisation de macros de base avec Boyum B1Up. Alors, thank you, Simon. merci Tracy. Vous m'entendez bien? Oui, puis en passant, s'il y a quelqu'un qui a des questions, il y a un bouton de chat. Servez-vous de ça, puis je poserai vos questions pour vous à Simon. Parfait. Merci Tracy. Aujourd'hui, oui, nous allons reviser un peu en termes de pratique, faire des exemples ensemble dans SAP. Le but d'aujourd'hui, c'est voir la possibilité des boutons avec B1Up et aussi l'intégration avec la macro. Pourquoi nous utilisons B1Up? C'est vraiment la personnalisation. Comment on peut faire un pont entre le standard SAP ou l'application SAP et vos besoins. Vraiment, ça nous aide beaucoup au niveau de l'implantation. On l'utilise tous les jours, presque. Simon, je peux te Oui, dire en passant, on oui. voit juste le PowerPoint. Je ne sais pas si tu montrais quelque chose. Tu es Oui, peut-être non, encore non, sur c'est pause. vraiment OK. le début. Oui, c'est OK, PowerPoint. parfait. C'est bon, excuse-moi. Oui, ben, B1Up, le but, vraiment, c'est pour éliminer les clics, enlever la rentrée de données, mettre la rentrée de données plus facile pour vos usagers, puis aussi rapprocher tous les outils sur le même formulaire. Aujourd'hui, ici, le sommaire du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment une création d'un bouton avec un bouton, des différents exemples que nous allons faire, un rapport, comment rattacher un rapport cristal, les requêtes, voir la macro incluse dans les requêtes, qui est très, très intéressant. Puis, généralement, on l'utilise souvent au niveau des rentrées de transactions. Comment faire un web, assigner un web à un bouton. Exemple, site web du fournisseur ou client, etc. Et aussi, nous allons faire plusieurs ou quelques exemples de macro. Aussi, à la fin, vous allez voir comment les aides et comment vous validez vos erreurs si vous avez des erreurs. C'est sûr que nous voulons que vous faites des tests dans votre environnement de test, puis vous aider à améliorer vos connaissances dans B1Up. Sinon, acquérir B1Up comme outil. Et après, nous allons faire les questions. Maintenant, nous allons tout de suite rentrer au niveau des SAP. Nous avons un environnement démo ici. Je ne le vois pas, Simon. Je vois encore le PowerPoint. Fermer le PowerPoint. Je pense que c'est ton écran qui est juste en pause. Allez-y. Voilà. OK, super. OK, là, c'est mieux. Oui, Parfait. ça va. C'est bon. Ici, l'environnement test que nous avons. S'assurer que B1Up est bien activé dans l'administration add-on, gestion des add-ons. Ici, ça s'appelle le B1 Usability Package. S'assurer qu'il est bien lancé. Ici, un bouton en bas à droite. Une fois que c'est activé, la meilleure façon pour voir vraiment le B1Up est activé, vous pouvez dans n'importe quelle transaction. Aujourd'hui, on va faire tous nos exemples au niveau de la commande fournisseur. Ensuite, on peut voir qu'il y a un B1Up activé. Il y a les boutons qui sont déjà ici, les exemples déjà établis. On fait un clic droit, puis vous avez ici ajouter B1, modifier B1 configuration des contrôles. Et aujourd'hui, nous voulons éditer les boutons de fonction de cette fenêtre. Le premier exemple que nous allons faire aujourd'hui, c'est créer un bouton rapport et simplement rajouter un rapport, peut-être un rapport personnel, selon si une commande fournisseur, ça peut être peut-être un rapport d'importation ou de tarif ou quelque chose au niveau des transports, des transporteurs. Peut-être l'information supplémentaire que vous devez imprimer pour vos usagers ou pour vos fournisseurs.
maintenant, le bouton configuration, l'écran est ouvert. Nous allons créer notre nouveau bouton qui va s'appeler rapport. Et nous allons changer. Tout de suite, vous pouvez avoir une fonction directe que quelle transaction qui va ouvrir, mais aujourd'hui, vraiment, nous voulons utiliser le plus possible les fonctions universelles. D'abord, on va aller dans Universal Function ici. On va cliquer sur le petit bouton. Voici toutes les fonctions universelles en cours, mais nous voulons en créer un nouveau. Dans B1Up, le clic droit est très important. Après ça, nous attendons l'écran. Parfait. Après ça, nous allons faire notre nom de rapport. Test. Des remarques. C'est quand même intéressant de mettre une remarque. Si vous n'avez beaucoup après, avec le temps, c'est toujours bien de mettre des commentaires ou des informations ici. C'est plus facile de faire des recherches. Si vous avez des migrations à faire ou des erreurs ou des modifications à faire, c'est plus facile à retracer. On va faire rapport de test ordinaire. Type. Nous allons générer cristal rapport. Et ici, vous pouvez aller chercher votre cristal. D'abord, votre rapport. Vous pouvez prendre un standard ou en générer un manuellement. 3 petits points pour aller le chercher dans vos répertoires. Ici, j'en ai un pour le MSN PO. Puis automatiquement, lui, il va remplir tous les paramètres dans le rapport. Et maintenant, ici, ça, c'est une valeur B1Up. D'abord, c'est quoi le numéro de PO et c'est quoi la sorte de la transaction. Ça, c'est SAP qui rajoute ces valeurs automatiquement. Vous pouvez mettre des paramètres comme date des pop-up de date, des choses comme ça, pour les rapports au niveau de la sélection. Nous autres, on va créer ce rapport-là. Une fois qu'il est créé, nous allons retourner dans notre configuration de bouton, ici, et le sauvegarder, le mettre à jour. Toujours réactualiser vos formulaires et notre bouton devrait apparaître. Commande fournisseur. Ici, nous avons notre rapport. D'abord, nous pouvons avoir une transaction déjà créée. Ici, on clique sur notre rapport et d'avoir génération du rapport patienté. Ici en bas à gauche. Parfait. Ça veut dire, voici notre rapport test que nous avons mis en place avec le bouton. Ça veut dire, vous pouvez vraiment mettre n'importe quel rapport cristal déjà en main ou un que vous pouvez créer en termes d'information pour impression. Prochain exemple, nous allons rajouter une requête. Une autre fois, vous pouvez toujours laisser la configuration ouverte ou, encore une fois, important dans B1Up, clic droit, bouton. Prochain exemple, requête, fonction universelle, nouveau. OK. Une fois que le code est arrivé, on est prêt pour rentrer. On peut faire requête. On va faire requête, item, version 1. En termes de remarques, nous allons dire item version 1, webinaire, pour recherche. Item. Type, nous allons sélectionner rapport SQL. Maintenant, les rapports SQL, c'est du SQL, mais généralement, si vous êtes en ANA, vous devez avoir le syntaxe ANA.
la façon la plus facile pour quelqu'un pour bâtir vos SQL, je dirais avec les outils ici en termes de requêtes pour générateur de requêtes. SAP vous donne tous les outils pour générer une requête de base. Comme aujourd'hui, nous allons faire OITM. Ça, c'est la table de produits. Pour avoir les différentes sortes de tables, vous pouvez, il y a des sites Internet pour faire les tables de SAP. Sinon, la façon la plus facile pour savoir si ITM, pour les items, nous allons ouvrir notre donnée de base d'articles ici. Voilà. Et dans affichage, information système, il faut que ça soit coché ici. Vous allez au-dessus d'un champ, en bas à droite, à gauche. Vous avez OITM, Item Code. D'abord, SAP vous donne la possibilité de voir quel champ et aussi de quelle table. C'est une bonne information à avoir, très pratique pour bâtir vos requêtes. D'abord, nous avons rajouté OITM ici. Enter, vous avez tous les codes que vous avez besoin, tous les colonnes que vous avez besoin. Aujourd'hui, je veux juste voir item. Je veux juste savoir item. Double-cliquer ici. Ah, non, la petite. Non. OK. Si vous êtes en A, n'oubliez pas vos air quotes, vos double guillemets, item code pour le syntaxe. S pour SQL, il n'y a pas vraiment d'importance. Bon, aujourd'hui, nous allons faire juste vraiment les items, mais je veux aussi m'assurer que mes items, parce qu'on est dans une commande fournisseur, c'est des articles qui peuvent être achetés et aussi peuvent être gérés en termes d'inventaire. Je veux m'assurer que mes usagers, eux autres, quand ils vont sélectionner les items, ça a ces deux conditions-là. D'abord ici, je fais un where. Je vais les rajouter ici. Je vais exécuter. D'abord, techniquement, ma liste redevient avec seulement une colonne et seulement les items nécessaires pour bâtir ma commande fournisseur. Je vais faire un copie ici. Minimiser. Je vais retourner dans mon rapport SQL. D'abord, mon rapport SQL. Voici ici. Après ça, vous pouvez rajouter le nombre de colonnes que vous voulez. Si c'est le nombre d'inventaire que vous avez en cours, le min-max, le dernier prix acheté, la quantité que vous avez acheté de ce fournisseur-là, tout la complexité de la requête, vous pouvez rajouter le nombre de colonnes. Pour débuter, on va juste faire une petite requête. On va modifier après. On va voir ça dans de quoi. On va pouvoir le créer. Après ça, on va mettre à jour. Puis on a assigné notre fonction universelle à notre bouton. Ici, il n'est pas apparu. On va le fermer, on va le réouvrir parce que c'est une nouvelle addition. Achat. Commande fournisseur. Parfait. Notre requête est bien ici. D'abord, j'aurais pu même trouver, assigner les produits fournisseurs ou catalogues reliés à ce fournisseur-là dans la requête. Je pourrais faire rajouter le nombre de conditions que je veux. Mais pour aujourd'hui, on va faire une requête qui est vraiment simple. C'est vraiment la liste de tous les produits. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est il y a une macro interne inclue dans la requête que je pourrais sélectionner mon item, rajouter la quantité pour automatiquement remplir ma commande fournisseur. Maintenant, pour faire cet exemple, on retourne dans notre requête. On va ouvrir ici l'exemple. Okay.
Ici, je vais le mettre en plus grand pour bien lire le message. Ici, la première colonne est une case à cocher. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux? Si je veux une colonne à cocher, OK. Je vais dire, ma première colonne, c'est une pour cocher. Je vais faire un select. Je vais le mettre en guillemets. Parce que c'est du ANA. Juste pour que j'ai des problèmes. Select. D'abord, il va y avoir un petit checkbox, la première colonne, à cause de cette option ici que je vais cocher. On va voir ça vite vite. Je vais le mettre à jour. On va le faire en étapes. Ça va être plus facile pour vous à comprendre, puis voir la macro et faire l'exercice dans votre environnement test. Maintenant, nous avons notre commande fournisseur, requête. Nous avons notre coche. Maintenant, vous pouvez sélectionner les produits que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons remplir, aussi rajouter une colonne quantité et aussi remplir notre commande fournisseur. Retournons dans notre rapport SQL avec notre bouton. Prochaine chose, on veut rajouter quantité. D'abord, une colonne qui va être vide. Je vais mettre à 0, puis je vais l'appeler quantité. D'abord, et aussi, pour cette colonne-là, je veux que ce soit modifiable. Ici, dans l'assistant, l'assistant vous donne la possibilité de changer le titre. Malheureusement, B1Up n'affiche pas les numéros, le nom de la colonne que vous avez dans votre requête. Ça veut dire que vous devez compter. D'abord, select, c'est 1, item, code 2, quantité et 3. D'abord, nous devons aller notre numéro de colonne 3 ici. Vous pouvez rajouter le titre qu'on veut. On peut rajouter des flèches, faire des liens avec des transactions, faire plein de petits trucs. C'est sûr que je crois qu'il va y avoir d'autres webinaires à ce sujet peut-être plus tard cette année. Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est rajouter un modifiable. Je vais s'assurer que l'usager est capable de modifier, rajouter le nombre de quantités nécessaires. On va mettre ça à jour. Maintenant, on va mettre à jour, on va voir la progression de notre bouton. On va attendre que ça dise OK. OK, parfait. Nous retournons dans notre bouton. L'avantage, c'est une fois que le bouton est affiché dans la commande fournisseur, vous pouvez travailler avec les deux écrans puis quand même aller à un bon rythme sans fermer et réouvrir toujours la même transaction. Maintenant, nous avons 3 colonnes. Sélectionner, quantité. D'abord, je pourrais appeler mon fournisseur, faire ma commande avec lui, choisir et maintenant sélectionner mes produits et mettre mes quantités. Par contre, maintenant, il n'y a pas de bouton. C'est ici que c'est la macro inclus qu'on doit activer pour mettre en place et télécharger chacun au niveau de la commande fournisseur. D'abord, nous retournons dans notre requête. Ici, nous avons variable SQL. Sélectionner de données. Nous voulons s'assurer que mon item code dans ma requête remplit le numéro d'article dans ma commande fournisseur. Très important, le clic droit aussi dans B1Up. Clic droit, Info Système. Ici, il vous affiche toutes les informations du système. D'abord, c'est quoi le ID de la transaction de la commande fournisseur que nous sommes? C'est quoi la table? C'est quoi le champ que vous avez fait un clic droit? Et maintenant, la syntaxe B1Up. C'est celle-là le plus important. Nous allons sélectionner le 38.1.0 et mettre ici au niveau de sélection de données. Après ça, on va faire point virgule. Et la prochaine colonne que nous allons faire, c'est la quantité. D'abord, la quantité est ici. Clic droit. Infosystème. Et ça va être un 38.11. 11.number. Que ce soit un chiffre. On fait mettre à jour.
Et nous allons voir la progression. Prenez compte que cet exemple, vous rajoutez quelque chose dans une transaction, vous devez quand même comprendre les étapes d'une transaction SAP. D'abord, quand vous ouvrez une transaction de commande fournisseur, vous ne pouvez pas rajouter un article. Vous devez, première chose, première étape, c'est rajouter un fournisseur. D'abord, exemple, si vous ouvrez une commande fournisseur usager active et choisit le premier coup ses produits, il va y avoir des erreurs parce que SAP nécessite un fournisseur du début. Surtout un fournisseur, parce qu'à partir d'un fournisseur, nous savons, exemple, si on est dans le module de vente, on sait le prix de liste ou les escomptes ou les prix spéciaux à assigner à les produits que vous avez rajoutés. Maintenant, on va juste ici, on va faire requête. OK, parfait. Nous avons des nouveaux boutons. Maintenant, nous voulons faire des exemples avec ICBO B48B et un autre. On va prendre un autre. On va mettre 10 de lui, 20 de lui et 30 de lui. On va faire sélection. Sélection de données, patienter. Et automatiquement, vous voyez, nous avons 3 nouveaux articles avec vos quantités 10, 20, 30 automatiquement rajetées dans votre commande fournisseur. Donc, ça, c'est une macro interne qui est utilisée avec B1Up pour faire un peu comme un basket pour afficher ou donner la possibilité de rajouter des articles plus vite. Puis en même temps, la requête, si vous voyez notre requête est très simple, qui est seulement item quantité, imaginez que nous pouvons rajouter toutes les informations, l'information de l'inventaire en ce moment, les commandes, les ventes à venir, pour donner la visibilité à vos usagers de prendre la bonne commande. Parfait. Maintenant, prochain exemple. Nous arrivons à des requêtes ou des boutons macro. Macro, c'est automatisation, activer des choses en vitesse. Ça utilise ou ça génère des fonctions universelles et aussi ça utilise des fonctions internes que vous pouvez visualiser avec le site B1Up. La documentation est quand même intéressante. Et aussi, sur le site B1Up, il vous donne des exemples à faire, des pratiques que vous pouvez recréer dans votre environnement test. On va retourner dans notre bouton de configuration, dans Créer, qui va s'appeler Macro. Et pour le premier macro que nous allons faire, c'est on va faire une question. D'abord, la personne qui va ouvrir, sélectionner ou cliquer le bouton, il va avoir une question. La question qu'on va mettre en place, c'est une question facile, comme vous voulez mettre à jour la date, oui ou non. Et après ça, ça va effectuer ou ça va faire un changement au niveau de la transaction. On va faire une macro. On va faire fonction universelle. Ici. On va faire un nouveau. On va attendre le code. Parfait. Le nom. Macro. On va faire version 1. Macro. Question de date. Type. Macro. Et ici, vous avez vos commandes, vos fonctions internes que B1Up vous offre. Il y en a beaucoup. Est-ce que nous n'avons pas toutes utilisé ces macros-là? C'est quand même beaucoup d'informations. Je dirais de faire des exercices, des pratiques et apprendre tranquillement les différents. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? Le premier, c'est le prompt. Je crois qu'il y a une question, Tracy.
Attends un petit peu, voir ça ici. Non, Naima, merci beaucoup. Non, c'est bon, tout est correct, Simon, c'est bon. OK, parfait. Prompt. Prompt, c'est notre fonction interne pour les questions. Nous allons sélectionner. L'avantage avec Prompt, ça vous donne les syntaxes ou s'il y a un petit chose d'information ici. Aujourd'hui, nous allons faire un qui est simple, qui veut dire, une fois qu'on sélectionne le bouton, ça va vous demander la question, voulez-vous mettre la date de livraison à jour? Oui ou non? Si c'est oui, on met une condition, ça veut dire ah oui. On va créer un nouveau fonction qui va mettre à jour notre date de livraison plus 10 jours. D'abord, on va créer ici un nouveau. OK. Date, livraison plus 10 jours. Rapport SQL. Non, pardon, pas un rapport SQL, nous voulons avoir un macro. On veut faire un set. Set, ça veut dire prendre une valeur et mettez une valeur, différentes valeurs as un chat. D'abord, ici, on va prendre la syntaxe de B1Up. L'item ici, c'est quelle date que nous voulons mettre à jour. Nous allons ici sur notre date de livraison. Clic droit, système info, 12.0.date. Ici, nous le modifions. Nous pouvons mettre à jour une date, mais nous devons avoir une date dynamique. Ça veut dire que quand nous ouvrons la commande fournisseur, la date comptable est la date du jour, ou la date du serveur, ou la date comptable du jour. Et nous voulons la prendre et rajouter le nombre de jours. En place de prendre plus 30, nous voulons plus 10. D'abord, nous allons faire un requête SQL. SQL, deux petits points, et on fait un select. Select. Dans B1Up, prenez compte que SQL doit être sur une ligne. Des fois, vous avez des différentes... quand on écrit un SQL, ça va avoir un select au début. Après ça, un espace ou un enter from. Exemple. Pour vous donner un exemple, j'en prends un ici. Là, généralement, quand on va bâtir des requêtes, même si j'en prends un OLB ici, OK, puis je vais prendre quelqu'un ici, puis je fais exécuter. Vous voyez ici, c'est une ligne. Généralement, quand on va bâtir des requêtes, ça va être des différentes lignes. Il va y avoir la condition select, le from, le where. Pour B1Up, c'est très important que la requête SQL doit être sur une ligne simple. Sinon, l'exécution va avoir des erreurs. TO, varchar. Ici, c'est un truc au niveau des dates. C'est important d'utiliser des toVarchar pour bien avoir le bon format de date. D'abord, nous voulons faire addDays. Ça, c'est notre condition. Ça veut dire, je vais juste le mettre pour que ce soit plus facile pour comprendre les étapes que nous allons faire. C'est première chose, si nous voulons rajouter 30 jours à la date comptable, exemple. D'abord, on va rajouter addDays. Ça, c'est une fonction B1Up. Pardon, non, ANA. Ici, nous voulons faire notre date comptable. Copie 10.0.date. Ici, addDays, ça va être notre date. Et nous voulons faire 10 jours. Suite à cette conversion, on veut convertir ici en termes de date. Ici, comme ça.
Puis notre date, c'est année, mois et jour. Okay. Aussi considéré dans ANA. Généralement, vous pouvez le laisser comme ça pour SQL, mais pour ANA, vous devez rajouter un from dummy. Ici, on va créer. Et prenez compte, c'est le UF. Excuse-moi, Simon, si j'ai Ouais. bien compris, il faut que tu rajoutes from dummy si tu es sur SQL, c'est ça? Non, ANA. ANA, OK, excuse. ANA. SQL, c'est une langue un peu plus simple, mais ANA, c'est un petit. Il va y avoir une couple de jours de loss in translation, mais après ça, la tâche devient plus facile. Après ça, dans notre prompt, on va rajouter notre fonction universelle. D'abord, la question va ouvrir, va dire oui ou non. Une fois qu'on fait oui, ça va exécuter notre deuxième macro qui va être changer ou rajouter 10 jours sur notre date comptable et la rajouter, ou le set, la fonction set, sur la date de livraison. On va la créer. Code need to be unique. Ah, pardon. Ouais, parce que j'en ai créé un. Pour se la pause de lui. Okay. Okay. On va attendre que c'est bien complété. OK. Le 24. Il est à jour. Le bouton n'est pas là. Il faut réinitialiser notre. Réinitialiser notre transaction. Commande fournisseur. Nous avons notre nouveau macro. Je vais rajouter un fournisseur. Je passe sur macro. Voulez-vous mettre la date de livraison à jour? Je vais mettre oui. Et automatiquement, 10 jours est rajouté ici. Ça veut dire les questions vous donnent vraiment la bonne possibilité de donner des options à vos utilisateurs et un peu filtrer les rentrées de données. Prochain exemple. Nous voulons activer, à partir de nos boutons, nous voulons activer une macro. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est rajouter un coût additionnel à notre réception, exemple. On va fermer ça ici. On va ouvrir. Non, c'est bon. On va ouvrir nos commandes. Réception fournisseur. D'abord, ensuite, vous avez réceptionné votre marchandise. Vous voulez un bouton qui ouvre parce que vous avez généralement des coûts additionnels à votre réception, storage, transporteur, etc. Vous voulez rajouter des coûts additionnels à votre réception. D'abord, on va créer un bouton. Clic droit, éditer un bouton. On va l'appeler macro. Fonction universelle. Recherche nouveau. Un exemple qui va être Activate. Activate. Pour commencer, on va faire étape un peu le même principe que nous avons fait au niveau de la macro inclus là, pour la requête. On va faire par étape. Ça va être plus facile pour vous. On va faire Activate, type macro. Okay. Activate, exemple. Réception, nous voulons activer le menu des items, par exemple. OK. Ici, vous avez Activate. Activate. Pour Activate, vous pouvez rajouter des menus de SAP.
c'est-à-dire faire des pop-up, ouvrir d'autres transactions. Exemple, pour savoir le menu que vous devez, c'est un ID spécifique. C'est quand même dur à trouver en ligne. D'abord, le truc important, c'est vous assurer que l'affichage ici est sur Information système. Maintenant, en haut, quand vous allez dans votre menu, tout en bas, vous voyez en bas à gauche, vous avez Menu UID 6913. Ça, c'est l'ID que nous allons utiliser. Exemple, pour l'item, nous voulons ouvrir l'item. D'abord, dans Gestion de stock, données base article. En bas, nous voyons que menu UID 3073. Quand je vois avec ma souris par-dessus, je vois 3073. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Il n'y a pas de zoom. Je ne sais pas s'il y a un zoom sur Zoom, mais en bas à gauche. Maintenant, le 3073. On va juste créer ça ici. Puis nous allons voir la macro. On va faire un test de la macro. OK. Une fois, on met à jour ici. Parfait. Le bouton est à jour. La fonction universelle a été rajoutée au macro, qui est le bouton qui est maintenant sur la réception de marchandises. On rafraîchit la réception de marchandises. Pas bien long. Nous avons un bouton macro. On va rajouter un fournisseur ici. Okay. Puis si on clique sur macro, données base d'articles ouverts. Aussi simple que ça. D'abord, ici, vous pouvez ouvrir d'autres formulaires, des menus à partir d'une réception ici. Maintenant, on va continuer à notre but. Le but, c'est d'ouvrir maintenant le coût additionnel et donner la possibilité de commencer un coût additionnel à l'usager une fois que la réception est complète. D'abord, macro ici. Nous retournons dans notre macro. Ce que j'ai créé ici, en place de item, je vais mettre coût additionnel. Et allez voir c'est quoi je ne m'en souviens plus, le nom du menu, le menu ID. C'est dans Achat. Et le menu ici est en bas dans coût additionnel ici. Et on voit le menu, c'est le 2310 en bas à gauche. 2310. Comme l'exemple que nous avons fait, nous savons que maintenant, en ce moment, nous savons qu'une fois qu'on active le bouton, le coût additionnel va ouvrir. C'est parfait, c'est clair. Prochaine chose, nous voulons assigner notre fournisseur pour éliminer le nombre de clics et d'informations de notre usager. Nous voulons assigner le fournisseur ici au fournisseur dans la line de cost ou le coût additionnel. Il y a un bouton ou une fonction qui s'appelle Transfer. Maintenant, vous avez la source et le target. Notre source que nous voulons transférer, clic droit sur le fournisseur ici, Info Système, 400. Nous allons notre source, 400. Et le target, nous allons ouvrir notre coût additionnel pour voir c'est quoi le champ. Achat. Additionnel. Ici, clic droit. Et c'est différent, c'est le 3.00. Maintenant, le target, c'est 3.00. Aussi simple que ça. On met à jour. Puis, on va rajouter un petit message à notre utilisateur pour lui dire que il peut maintenant effectuer son coût additionnel. Message. Okay. Box. Puis notre message va être coût
additionnel. Prêt. Un petit exemple. Mettre à jour. D'abord, notre macro est à jour. Nous sommes prêts à effectuer notre test. Voilà. Alors, nous avons notre message box ou message du système qui dit co-additionnel prêt. On dit OK. Nous avons notre fournisseur ici qui provient du fournisseur de la réception. Maintenant, nous pouvons aller modifier nos assurances, rajouter nos coûts additionnels à assurance Freight Customs. Puis, nous pourrons compléter nos coûts additionnels. Très important, quand vous faites des macros, des choses que vous modifiez d'une section à l'autre, ça se peut, vous pouvez avoir des erreurs. Le système va des fois, c'est un message assez vague. Pour vraiment décortiquer vos erreurs et comprendre si vous avez, disons, 5-10 lignes de code ou d'activité, c'est important ici, un petit bouton débogage. Ici, c'est important de le faire dans l'environnement de test parce que toutes les transactions qui utilisent une fonction universelle avec un débogage, il va toujours arrêter et se lancer en termes de débogage, de validation d'erreur. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de pop-up et ça vient lourd pour l'usager. Pour ça, c'est toujours mieux de mettre en place quelque chose que vous développez en test, vous validez, testez avant de le mettre en production. Après ça, vous mettez macro et vous voyez ici le debugger de B1Up. Et lui, il va faire étape par étape dans votre macro et il va vous assurer c'est quoi les informations. Bon, next line, ça veut dire on active. Ce qu'il fait, c'est qu'il active le conditionnel. Nous sommes à l'étape transfert. L'étape transfert, il va transférer. Et le message box. Ça veut dire s'il y a une erreur ici à un certain niveau, tout de suite, vous allez avoir l'erreur dans quelle ligne. C'est très important. Ça rend votre vie aussi, la validation de vos développements plus facile. Next line. Après ça, coup additionnel. Après ça, stop. Okay. Le fermer. Et après ça, le décocher pour le mettre en norme. Okay. Parfait. D'abord, dernier essai. Tout va bien. OK, conditionnel. Parfait. C'est bon. Parfait. Maintenant, dernier exemple que je voulais faire aujourd'hui avec le bouton. C'est un lien externe. C'est simplement une façon de vous lancer à un site. Exemple. On va faire nouveau bouton. Il est déjà ici. On va faire site web. On va l'appeler site web. Fonction universelle. Rajouter un nouveau. Site web. Help. On va appeler ça help Boyum. Lancement externe. Et nous allons faire Chrome. .exe. www. Nous allons mettre notre B1Up. Ici. Créer. D'abord, qu'est-ce que nous avons fait? Je vais aller trop loin. Je vais retourner dans notre fonction universelle.
Pour le lancement externe, vous pouvez lancer des applications à partir de ce bouton-là. Qu'est-ce que moi j'ai activé? C'est je suis allé chercher simplement notre Chrome pour ouvrir un site qui va être Boyum, que j'ai appliqué dans les arguments ici, qui va être notre URL. Sinon, vous pouvez quand même activer des notepads, Excel et d'autres applications. Si vous avez des sites web ou des différents add-ons ou des sites d'extension, vous pouvez l'ouvrir à partir de ce bouton-là. M'assurer que le bouton est à jour ici. Oui, je vais redémarrer notre formulaire de réception. Site W, site web. On l'ouvre automatiquement. Google et Chrome est ouvert à notre lien ici. Puis c'est parfait pour reviser la documentation de Boyum. Dans Boyum, quand même, la helpboyumit.com, la documentation. Si vous sélectionnez macro ici, dans les fonctions universelles, par contre, la majorité de leur documentation est en anglais. Aussi, leurs rapports Print and Delivery, par exemple, sont toujours en anglais. Les macros, ici, vous avez votre liste de tous les macros possibles avec les fonctions, les fonctions intégrées dans macro. Voici la liste. Ce qu'on utilise vraiment, c'est Activate, clic. Clic, c'est sélectionner quelque chose. Il y a des bons astuces. Exemple, Activate. Ils ont des fonctions intégrées. Exemple, quand j'active mon formulaire et je veux automatiquement faire une recherche ou rajouter une nouvelle transaction, je peux faire un Activate 1282. Ça veut dire n'importe quelle transaction j'ouvre avec mon bouton, avec ma macro, je peux automatiquement créer et automatiquement rajouter. Rajouter et ça va être prêt pour l'usager à rentrer ces informations. Un autre exemple. Quand même, il vous donne assez d'informations pour commencer. Après ça, si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours communiquer notre support ou communiquer avec nos consultants. Puis on serait fiers et contents de vous aider, vous donner de la documentation pour continuer à vos tests et vos développements. Puis voilà. Maintenant, nous sommes ici à la fin. Merci beaucoup, Simon. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je sais que il y a la fenêtre Q&A, là, que je ne sais pas comment ça, qui s'est rendu activer ça, ou j'ai le chat box, là. Si vous avez des questions, on est disponible pendant que Simon est avec nous. Et sinon, bien, voilà, vous avez le courriel au support ou encore ouvrir un billet avec votre portail ou encore m'envoyer un email ou m'appeler. Je suis toujours disponible pour vous aider pour... Voilà, fait que, bon, ben, ça me peut avoir des questions. Mais merci beaucoup, Simon, super intéressant. Merci tout le monde. Bon week-end tout le monde. Merci, oui, bye. bonne fin de semaine. Bye. Bye bye.